c'est pour sécuriser les lieux. Mais ils sont venus casser à leur propre gré parce que nous, on n'est pas citoyens togolais, parce que nous, on n'a pas quelqu'un dans l'armée togolaise, parce que nous, on n'a pas des autorités derrière nous, parce que nous sommes paysans, on doit nous piétiner. L'image a fait le tour des réseaux sociaux en quelques heures. On y voit des mères de famille en colère, la voix nouée pointant du doigt des fils de fer barbelés. Selon elle, ces clôtures apparues soudainement ici sur le site les empêcheraient d'accéder au point d'eau et bloqueraient le chemin de l'école à leurs enfants. Ce cri a immédiatement placé les autorités et l'opinion publique en état d'alerte. Pourtant, derrière cette manifestation se cache une réalité juridique bien plus complexe. Pour comprendre les racines de cette tension, il faut s'éloigner des cris de la rue et se pencher sur les documents officiels. Si les gens se proclament réellement comme propriétaires dans la zone, ils n'ont qu'à faire copie simple à les déposer au niveau de la mairie d'Atétikopé qui sont propriétaires. Le maire va nous appeler ensemble, on verra qui a vendu, qui est propriétaire, tout. La justice est là, le droit serait fait. Le 15 février, soit une semaine après la manifestation, le silence a été rompu par la collectivité d'Avier-Assomé, représentée par un collège de 4 commandataires agissant pour le compte de 22 collectivités. Ces derniers ne mâchent pas leurs mots. Ils pointent directement du doigt un groupe adverse avec à sa tête un ancien capitaine et un chef traditionnel qu'ils accusent d'avoir instrumentalisé ces femmes pour protéger des intérêts obscurs. Le truc a été fait par un groupe organisé par les capitaines et un chef. Donc nous, là où on appelle aujourd'hui la TCOP se trouve dans notre domaine objet de titre foncier 388. Aujourd'hui, les gens parlent sur les réseaux qu'il y a des écoles. Jusqu'à hier, vu la scène d'une dame qui faisait les choses que ils vont à la pompe, là où ils doivent passer pour aller. Très chers journalistes, franchement, nous, les collectivités, on n'a pas aimé ça. Selon les mandataires, la pose des barbelés n'est pas un acte d'agression, mais une mesure de protection légale. L'acte a été autorisé par la mairie en date du 13 juin 2025. Quand nous sommes arrivés ensemble avec les délégations de la mairie, de la préfecture, la zone est marécageuse, ça nous le savons très bien. Donc, la première des choses à faire, c'est d'assainir la zone. C'est ça qui nous a donné ce projet de canalisation de l'eau, ou bien de drainage de l'eau vers le fleuve Zio. Comme les gens vendent, ça veut dire que malgré nos titres fonciers, nos papiers jusqu'à la Cour suprême, il y a des contestations des travaux. Ça fait que nous avons adressé un courrier, une réquisition au procureur de la République qui a signé les dossiers et nous avons pris 20 gendarmes pour exécuter les travaux. L'histoire de ce terrain est marquée par une longue procédure administrative. Dès mai 2021, des mandataires avaient alerté la mairie d'Aguanivi 6 sur l'exploitation illégale et frauduleuse de certaines parties de cette réserve par des individus non identifiés. Après plusieurs recours devant la justice et la gendarmerie, une autorisation d'aménagement en bonne et due forme a été délivrée le 13 juin 2025. Le titre foncier numéro 388 CL à la main, des représentants de la collectivité expliquent que les travaux de sécurisation débutés le 19 janvier 2026 visent avant tout à assainir cette zone marécageuse et à drainer les eaux. Vous allez faire le tour. Je suis dedans. Je suis un citoyen togolais aussi. On va voir où se trouve l'école dans ce domaine. On va voir où se trouvent des maisons jusqu'à les gens habitent pour aller à l'école. C'est une zone marécageuse. Je peux voir, il y a 2 ou 3 maisons. Les gens ont construit, mais ils n'arrivent pas à y habiter parce que l'eau a envahi, a inondé la maison. Mais il y a une maison, quand vous voyez, c'est lui qui peut dire qu'il est là-bas et c'est nouvellement. Donc les 163 hectares, au moment des études, on a trouvé 92 hectares. Mais quand on est arrivé pour faire les travaux même, les gens sont rentrés, on a délivré d'aller voir que la canalisation est glissée bizarre. Sur place, le constat des journalistes dépêchés sur le site vient nuancer les accusations portées lors des manifestations. Contrairement aux affirmations des manifestants, aucune infrastructure scolaire n'est érigée sur la partie clôturée. De même, aucun point d'eau potable
n'a été identifié à l'intérieur du périmètre barbelé. Pour le moment, avec doit sortir au school de comme quoi le en tant que tel school que là il y a kaka et puis à nessa me comme le funda et belé il y a pompier mais les kaka va et si ça sera mis pour la fille avec la agility et mi ato va dena le fille va le davie to bo va dena ta ne school la pa ya go ja school que on la pa ya go pompier que jamule tu auras pompier que jamule. En réalité, plus de 95% du site est encore totalement vierge de toute habitation. Toutefois, le climat reste lourd. Sur les murs des maisons environnantes, des inscriptions d'huissiers ordonnant la cessation des travaux.